Une extraordinaire capacité de survie, une véritable louve. C'est cette jeune fille naïve qui aura été à l'école des monstres. Je crois que nous tous, spectateurs de Game of Thrones, on a commencé par détester Sansa Stark. Et c'est vrai que même elle, a posteriori, se déteste elle-même. I want to scream at myself, don't go, you idiot. Qu'est-ce que c'était justement cette jeune fille qu'elle était au début de la série? C'est une fille qui est tellement naïve que ça confine presque à l'idiotie en fait. Elle dit des choses naïves, elle fait des choses stupides, elle trahit un peu sa sœur quand sa sœur a une bagarre avec Joffrey. Et tout ça parce que Sansa rêve de château, Sansa rêve d'être une princesse, Sansa rêve de Joffrey, mais elle va très vite apprendre que King's Landing n'est pas l'endroit qu'elle rêvait, que Joffrey n'est pas un prince charmant. En fait, si Joffrey aime torturer tout le monde, il adore particulièrement torturer Sansa. Look at him! Et Joffrey ne sera pas même le seul monstre sur la route de Sansa. Elle va ensuite être mariée à Ramsay Bolton, qui est l'autre horreur de Game of Thrones. On peut dire que Sansa, d'une certaine manière, c'est cette jeune fille naïve qui aura été à l'école des monstres. Elle aura aussi été à l'école de Cersei, d'une certaine manière. Cersei l'appelle ma petite colombe, et elle lui donne beaucoup de sagesse. Elle lui transmet un certain nombre de préceptes un peu machiavéliques. Everyone who's ever crossed her, she's found a way to murder. You almost sound as if you admire her. I learned a great deal from her. Elle est à l'école d'un autre monstre qui s'appelle Peter Baelish. Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. Peu à peu, on va voir Sansa apprendre justement auprès de ces monstres qu'elle côtoie. Et je dirais que l'acte de naissance de celle que j'aime bien concevoir comme la nouvelle louve de Winterfell, c'est quand elle ment pour protéger Peter Baelish aux Aeriers, après qu'il ait assassiné sa tante Lady Arryn. Elle est hyper douée, quoi. Ça y est, elle est vraiment devenue presque cette rivale de Cersei. On la découvre combattante aux côtés de Jon. I want you to help me, but I'll do it myself if I have to. Elle va devenir une meurtrière. Il faut se rappeler la façon dont elle exécute Ramsay Bolton en le livrant à ses propres chiens. Comment elle exécute Peter Baelish. Sansa est devenue une vraie tueuse. Elle a muté d'une petite fille naïve à une véritable louve qui est l'emblème des Stark. Elle est le personnage qui a l'évolution la plus intéressante. D'ailleurs, la prophétie annonçait à Cersei qu'elle allait être destituée par une jeune fille plus belle qu'elle, plus jeune qu'elle. Et tout le monde se concentre sur Daenerys, mais ça pourrait aussi bien être Sansa. Et c'est que Sansa a une extraordinaire capacité de survie déjà. Une des nombreuses fois où elle se fait humilier par Joffrey. Tyrion interrompt cette scène de torture et dit à Sansa « Est-ce que vous voulez qu'on interrompe votre mariage avec Joffrey ?» Et Sansa lui répond « Joffrey est mon seul amour. » Et on sait que c'est pas vrai, elle l'aime pas Joffrey. Et Tyrion la regarde et lui dit « Lady Stark, vous allez nous survivre à tous. » Par cette réponse, Sansa manifeste son extraordinaire capacité de surmonter les épreuves. Mais il y a un philosophe qui voterait Sansa, qui se présente lui-même comme quelqu'un qui arrive dans l'histoire de la philosophie pour dégommer tous les autres philosophes à coups de marteau, qui dit qu'il est de la dynamite philosophique. Ce philosophe s'appelle Nietzsche. Et il a une phrase qui est devenue très célèbre et qui est la suivante. « À l'école de guerre qu'est la vie, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Et clairement, on peut dire que cette phrase, c'est le mantra de Sansa Stark. Elle a été humiliée, maltraitée, mise face à des épreuves et face à des monstres, et elle en est ressortie extrêmement forte. Ça serait une reine lucide, elle est aguerrie au jeu du trône. En même temps, elle a un côté Stark, un côté juste, qui ferait d'elle une reine extrêmement bonne et bienveillante, mais on pourrait dire que Sansa, ce serait aussi une reine assez triste. À l'inverse de Daenerys, qui est portée par un idéal et qui peut inspirer le peuple, on voit mal quelle est l'idéologie ou voilà, le programme de Sansa, promouvoir les valeurs des Stark, pourquoi pas, et pour autant, elle dit à Jon qu'elle a pris conscience, lors de son éducation politique auprès de Cersei, que les valeurs des Stark, celles qui étaient celles de Ned, celles de Robb, sont les raisons pour lesquelles ils ont été détruits tous les deux.